Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animatrice aujourd'hui. Et je suis le spécialiste des sciences, invité pour cette discussion approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment passionnant. On est à la croisée de la science fondamentale et, on peut le dire, de la géopolitique. Absolument. Il s'agit de la décision de la Chine de mettre en pause son projet géant de collisionneur de particules, le CEPC. C'était très ambitieux, ça visait les secrets du boson de Higgs. Exactement. Et cette décision, elle reconfigure un peu la course mondiale dans ce domaine, surtout face au projet européen concurrent, le FCC du CERN. On va regarder ça de plus près. Alors, pour commencer, juste pour qu'on ait bien les idées claires, ce projet chinois, le CEPC, qu'est-ce que c'était? Concrètement, on parle de quoi? Alors, le CPC, c'est Circular Electron Positron Collider. C'était un projet de tunnel circulaire de 100 km de long. 100 km. Ah, c'est énorme. Sous Pékin. Oui, sous Pékin. Et son but, c'était de devenir une sorte d'usine à Higgs. Une usine à Higgs. C'est ça. L'idée, c'était de faire se rencontrer, de faire entrer en collision des électrons et leurs antiparticules, les positrons, à très haute vitesse, mais avec une énergie très contrôlée. D'accord. Et ça aurait permis de produire des millions, vraiment des millions de bosons de Higgs. Ce fameux boson découvert en 2012. Exactement. C'est une particule essentielle dans notre modèle de la physique. C'est elle qui explique comment les autres particules obtiennent leur masse. Je vois. Donc le CPC, son objectif, c'était de mesurer les propriétés de ce boson avec une précision jamais atteinte, pour vraiment comprendre son rôle. Très clair. Un projet majeur donc. Mais voilà, ce mastodonte scientifique, coût estimé, vous disiez? On parle de 4,8 milliards d'euros. Presque 5 milliards. Et pourtant, il n'est pas dans le prochain plan quinquennal chinois pour 2026-2030. Pourquoi cette pause, ce coup de frein? La raison qui est donnée officiellement, c'est le coût. Le coût est V. D'accord. C'est le professeur Wang Yifeng, qui est le directeur de l'IEP à Pékin. C'est un peu l'équivalent du CERN en Chine. Et c'est lui le porteur du projet. Il a confirmé que la proposition n'avait pas été retenue. Pour le moment. Pour le moment. Oui, il insiste là-dessus. Il dit que les travaux techniques, la L&D, ça continue. On entend parler de report stratégique. Donc, ce n'est peut-être pas définitif, quoi. C'est ça qui est étonnant, parce que j'avais cru comprendre que, techniquement, le projet était très avancé, non? Ce n'était pas juste une vague idée. Ah non, pas du tout. Et c'est bien ça qui surprend. Les rapports techniques de conception, ils étaient finalisés, prêts en octobre 2025. Déjà? Oui. Ils avaient même développé des prototypes avec des innovations vraiment notables. Des systèmes de suivi des particules ultra précis, au micron près quasiment. Des nouveaux calorimètres, ces instruments qui mesurent l'énergie. Oui, je vois. 10 fois plus précis que ce qu'on avait avant. Et même une puce électronique spéciale qui consommait beaucoup moins d'énergie, 65% de moins. Impressionnant. Et un comité international d'experts avait validé tout ça. Ils avaient dit que le concept était cohérent, solide. Techniquement, le CEPC était prêt. On pouvait lancer la construction. Donc, si la technique est prête, validée, le coût, bon, c'est beaucoup d'argent, mais c'est moins que le projet européen apparemment, alors il faut chercher ailleurs. C'est politique, stratégie économique? C'est l'hypothèse la plus sérieuse, oui. Il semble que la Chine soit en train de réorienter ses priorités scientifiques pour la période 2026-2030. Vers quoi? Peut-être vers des domaines jugés plus, disons, stratégiques à court terme ou avec des applications plus directes. On parle d'astronomie spatiale, la course aux semi-conducteurs avancés, c'est un sujet majeur. Bien sûr. Ou les nouvelles énergies. D'ailleurs, il y a un autre projet d'accélérateur, plus petit celui-là, le Super Taux Charm Facility à effet, qui lui semble maintenant prioritaire. D'accord. Donc une réallocation des ressources en quelque sorte? Voilà, probablement. Et pendant ce temps, en Europe, le concurrent direct, le FCC du CERN, lui, il avance. Quelle est la situation là-bas? Le FSC, le Future Circular Collider, lui, il continue sur sa lancée. L'anneau prévu fait 90 km, donc un peu plus petit que le CEPC, mais il vise potentiellement des énergies plus hautes dans un second temps. Mais les objectifs scientifiques de départ sont similaires, hein? Autour du Higgs. Exactement. La première phase vise les mêmes buts que le CEPC, produire massivement des Higgs pour les étudiants en détail. La grosse différence, par contre, c'est le budget. Ah oui. Pour le FSC, on parle de près de 17 milliards d'euros pour la première étape. 17 milliards. Contre 4,8 pour le CEPC. C'est ça. Donc on a une situation un peu paradoxale. Le projet le moins cher, qui était techniquement prêt, est mis en pause. Tandis que le plus cher,
en Europe, avance. Voilà, c'est assez frappant. Est-ce que ça pourrait ouvrir la porte, finalement, à une sorte de collaboration, que la Chine rejoigne le projet européen? C'est une possibilité, c'est évoqué en tout cas. Si l'Europe valide définitivement le FSCC d'ici 2030, il n'est pas impossible que la Chine décide de ne pas relancer son projet CEPC seul, mais plutôt de mettre ses forces dans l'initiative européenne. Ça serait un sacré revirement, de la compétition à la coopération. Ce serait intéressant, oui, mais attention, rien n'est fait. Le professeur Wang l'a dit, une nouvelle proposition pour le CEPC pourrait être faite en 2030. La Chine garde clairement ses options ouvertes. Donc, pour résumer, si j'ai bien compris, la Chine met un frein à son grand projet CEPC. La raison officielle, c'est le coût, mais il y a probablement derrière un changement de priorité stratégique nationale. Et ce, malgré une technologie qui semblait au point. C'est tout à fait ça. Résultat, ça laisse temporairement, on peut dire, le champ un peu plus libre au projet européen FCC, même s'il est beaucoup plus onéreux. L'avenir nous dira si la Chine relance la machine ou si elle rejoint l'effort européen. C'est une histoire qui montre bien comment la recherche la plus fondamentale, celle qui touche au fondement de l'univers, Oui, est complètement imbriquée dans des considérations économiques, politiques, de prestige aussi sans doute. tout à fait. Et ça pose une question plus large, je trouve. Aujourd'hui, avec les défis mondiaux qu'on connaît, le climat, la santé, qui demandent d'énormes moyens, Oui, bien sûr. comment est-ce que les nations vont arbitrer entre soutenir cette science fondamentale, très coûteuse, source de prestige, oui, mais dont les retombées sont imprévisibles et lointaines, et investir dans des technologies plus utiles à court terme? C'est un vrai débat. Une excellente question pour finir, de quoi réfléchir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.